Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, plan spécial. Je suis pas dans mon salon, je suis pas dans mon bureau. En fait, comment dire, on est en train de trier des trucs, donc du coup tous mes espaces sont pris, mais mon conjoint est parti un peu et comme ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je me suis dit bah écoute, c'est maintenant que jamais. Donc je me suis trouvé un petit coin dans la chambre de ma fille, je me suis installée comme ça, par terre, un petit peu à l'arrache. Je voulais vous prendre parce que ça fait un moment qu'on n'a pas discuté ensemble, enfin que j'ai pas discuté avec vous plutôt, parce que vous discutez avec moi par commentaire mais c'est tout. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc ici je suis en train de faire des petits swatchs puisque j'aimerais faire au moins mes bases avec vous sur... Émilie, des noces funèbres. Donc j'hésite, je vais la faire bleue bien sûr, mais voilà, je pense un bleu plutôt comme ceci. Pourquoi je prends mes Pro Markers que j'ai depuis un moment maintenant, et ils marchent toujours, donc comme quoi, vous voyez, ça vieillit bien les feutres alcool, parce que là c'est mes OUU. Et en fait, à bien y réfléchir, j'aurais dû prendre des pastels, parce que finalement ces couleurs foncées, je m'en sers jamais. Donc voilà, j'hésite même limite à les garder, vous voyez. Donc voilà, après j'aime beaucoup la marque, hein. J'ai rien contre ça, mais c'est juste que moi j'en ai assez peu l'utilité. Et comme vous le savez, j'aime pas trop entasser des trucs, j'entasse beaucoup, hein, mais j'aime pas trop avoir des trucs, donc je me sers pas vraiment. Et ensuite je ferai les bases de Sally, et Sally je la ferai plutôt en vert du coup. Il me semble qu'elle est grise, gris-vert, je crois. Ou alors je la fais grise et j'ombre au vert. J'hésite pour elle. Donc pour l'instant, voilà, je vais faire elle. Et ses cheveux, elle a les cheveux bleus foncés. Est-ce que je fais une base au feutre alcool ou est-ce que je les ferai juste bleu foncé? Je pense que je vais partir sur la deuxième option. Je ferai juste bleu. Voilà, donc je vais faire que ça pour elle en fait. Bon, bah écoutez, alors j'avais plein de trucs à vous dire et puis maintenant que je suis devant vous, je sais plus ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, ça fait un moment que j'ai pas tourné pour diverses raisons. Donc déjà, comme vous le savez, je suis dans un rush absolu depuis la rentrée. J'ai beaucoup de mal à me faire au rythme, à me dégager du temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'organiser. Mon emploi du temps est bien pour m'occuper de mes enfants, mais alors pour avoir du temps pour soi, enfin pour moi, il est pas du tout pratique. Ceci étant dit, c'est pas grave, hein. Voilà, je veux dire, c'est une année. L'an prochain, ça sera différent, sachant qu'en plus là, j'ai eu des séances de cours que j'aurai pas toute l'année. On appelle des séances d'AP, accompagnement personnalisé. Et on en a plein en début d'année, ce qui est normal parce qu'en fait, en seconde, ils arrivent. Voilà, on les découvre, on sait pas trop. Voilà, on les connaît pas. Et après, au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Voilà, donc mon emploi du temps, j'aurai moins d'AP plus tard. Donc je pense que j'aurai plus de temps libre. J'espère. En plus, on a été hyper occupés. Là, tous les week-ends, dernièrement, on avait des trucs à faire. Je vous avoue que je rêve que d'un truc, qu'il fasse moche. Ouais, j'en rêve. Qu'il pleuve, vous savez, à fond. Qu'on soit obligé de rester chez nous, en mode pilou-pilou. Et que mes enfants aient envie aussi de faire ça. Limite, vous voyez, un après-midi télé, j'en sais rien, tu vois. Pardon. Un truc où... voilà, un truc qu'on peut glander. Vraiment. Parce que là, dernièrement, bah voilà, rien que ce week-end, on est parti à Paris. On est d'ailleurs, je ne vous ai pas dit quand on était. On est début octobre, quand le 5, je crois. 5 octobre, ça doit être ça. Voilà, et... donc c'était hyper chouette de repartir sur Paris parce qu'on y allait pour un mariage, donc c'était hyper cool, tout ça. Mais par contre, bah, on est éclaté, si on peut dire. Sinon, par rapport à ce que je vous disais l'autre fois, donc je sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui. Donc, je vous expliquais que mon fils à l'école, c'était compliqué, la rentrée en CP, il se sentait un peu perdu dans la masse et tout. C'était dur d'essayer de le consoler, voilà. Il avait des coups de mou où il pleurait et tout, donc nous on n'est pas très sensible pourtant, mais là, enfin, voilà, ça nous a un peu peur de voir comme ça parce qu'il a jamais été comme ça. Et finalement, bah, ça continue, hein. Ça n'a pas changé, même au centre de loisirs, maintenant il ne veut plus y aller, alors qu'il adorait y aller. Donc voilà, après ils ont changé de locaux maintenant qu'il est en primaire, alors est-ce que c'est ça, on ne sait pas quoi. Enfin, le problème c'est qu'il ne veut pas nous dire, donc moi j'ai qu'une angoisse, c'est que ça se passe pas bien avec ses camarades, voilà, qu'il se sent, enfin, voilà, hein, qu'il se fasse malmené par certains, même si je vois pas trop pourquoi, parce que mon fils, oui, de ce qu'il est à la maison, il serait plus genre à harceler les autres qu'à être harcelé, mais bon, vous voyez, après on sait jamais ce qui se passe à l'école, donc il est un peu malheureux, ça me fait de la peine. Déjà, la maîtresse, elle l'a mis dans le groupe en dessous. Donc nous, ça nous va très bien. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'il était un peu compétiteur, tout ça, c'était compliqué de pas lui mettre la pression et tout, mais nous, ça nous a un peu soulagé qu'elle ait pris cette décision parce que, bah, à la maison, voilà, il voulait tellement rattraper le retard qu'il avait sur ceux qui lisent déjà, sachant que, voilà, c'est pas le but du CP
savoir lire en entrant en CP. Hein. Moi, je me fixais pas du tout cet objectif qu'il sache lire là à la Toussaint. Hein, vous voyez, moi, l'idée c'est qu'il sache lire à la fin de l'année déjà, ça aurait été très bien. Mais bon, après, il se débrouille très très bien, mais il se met une telle pression pour rattraper ceux qui savent déjà lire que je suis plutôt soulagée qu'il soit dans un groupe avec des gens comme lui qui apprennent bien, vous voyez, enfin, qui sont dans un bon rythme, qui n'ont pas de difficultés particulières, parce que sinon, c'est vrai que ça risque de le freiner, entre guillemets, c'est un peu dommage, mais là, pour le coup, c'est pas le cas, quoi. Ils sont tous comme lui, donc je trouve ça très très bien. Et voilà, nous, ça nous a un peu rassurés. Donc hop, celle-là, c'est fait, on va dire. Je vais faire elle, les bases. Après, j'irai chercher mes Arteza, je pense. Je vais ombrer avec eux. Ou ouais, je sais pas. Ah, je sais pas, j'hésite. On verra. On verra après ce que je vais chercher. En tout cas, voilà. Voilà. Donc on est soulagé pour mon fils quand même qu'il ait changé de groupe après. On espère surtout que bah voilà, qu'il va déstresser de l'école et qu'il va lâcher un peu prise parce que c'est un peu difficile à gérer. Surtout que du coup, bah voilà, il veut pas trop discuter avec nous. Il a jamais été. Vous savez, il y a des enfants qui racontent tout. Mon second, il nous raconte tout ce qui se passe à l'école, mais lui, pour obtenir une information, c'est très très compliqué. Donc voilà, on espère que ça va aller mieux. Sinon, on a eu aussi un rendez-vous endocrino avec ma fille, puisque bah voilà, c'est la rentrée des professionnels de santé. Donc l'endocrino, elle dit qu'elle est trop maigre, trop petite, trop tout. Donc pour le coup, c'est trop bizarre parce que elle fait comme si elle était inquiète. Et puis vous voyez, elle nous donne pas de... Elle nous fait quand même rien. C'est trop bizarre quoi. Donc du coup, bah, on est quand même dans l'attente. Sachant que je sais plus quand, en septembre, elle avait une visio avec le CHU le plus proche de chez nous pour avoir un autre avis parce que c'est vrai qu'elle est toute seule donc elle veut passer à côté de choses et elle en a conscience, donc ça c'est super. Enfin voilà, moi je l'apprécie beaucoup, je la trouve top, hein, l'endocrino qui nous suit, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle a oublié de présenter le dossier de notre fille. Voilà, donc du coup on attend la prochaine session, donc c'est en décembre. Donc il faut que je pense à lui envoyer un petit mail pour qu'elle n'oublie pas le dossier de ma fille cette fois-ci. Voilà, donc bon. Et puis voilà, hein, sinon là on va partir en voyage scolaire. D'ailleurs elle a passé sa première nuit toute seule avec mes parents, ma fille. Donc bon, elle s'est réveillée, hein, sans surprise, elle a très mal dormi, mais voilà, elle n'était pas plus fatiguée qu'avec nous hein, finalement. Mes parents par contre ils sont éclatés, ils étaient éclatés. Et là je la relaisse parce que je pars en voyage scolaire. Et donc du coup c'est mon conjoint qui va les garder les trois. Il va s'éclater, bon, ça va, c'est que 2 nuits. C'est 3 jours de nuit, donc ça va pas être si long que ça. Et voilà, donc c'est chouette. Ça faisait longtemps que je n'étais pas partie, du coup, depuis la naissance de mon second, je crois. J'étais partie une fois quand mon plus grand avait 1 an et demi. J'étais enceinte de mon deuxième. Mais enceinte de pas longtemps. Voilà. Donc je suis contente de partir. On part en Espagne, puisqu'on est à côté. Et voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, en ce moment, YouTube, j'ai zéro temps. J'ai zéro temps pour moi, donc vous voyez, forcément, j'ai zéro temps pour YouTube aussi. J'essaye de continuer à vous poster des vidéos, mais vous voyez, pour avoir un créneau pour filmer, c'est très compliqué. Donc je pense que rapidement, vous aurez plus une vidéo par semaine. Je vais essayer de tenir le rythme le plus longtemps possible, tant que j'ai du contenu à vous proposer, parce qu'une fois que je serai arrivée à bout de ma réserve, de tester les crayons sur une certaine marque de papier et tester mes crayons de couleur, sachant que c'est tellement de faire un fit coloring dans les vitraux que voilà. Il y en a une qui m'a proposé une vidéo en commentaire qui était hyper intéressante, c'était mes combos peau que j'utilise dans le pin-up de Amandine Young. Donc bon, je vais attendre d'en faire un peu plus et puis je vous proposerai cette vidéo. C'est vrai que ça peut être intéressant, pourquoi pas. Après moi je suis pas voilà, je suis pas super forte en combo et tout, hein. Je fais un peu à l'arrache comme tout le reste, mais bon, ça peut donner des idées pour ceux qui vraiment sont coincés dans leur nuancier. Donc voilà. Sinon ouais, donc du coup YouTube, comme j'ai pas le temps de filmer, vous imaginez que j'ai pas le temps non plus de de regarder les copines. C'est hyper frustrant. J'ai vu toutes les vidéos du pack ou pas cap qui sont sorties, j'ai vu toutes les vidéos colorage terminées de 7 ans, je n'ai rien regardé. Donc si j'ai pas commenté votre vidéo, c'est parce que vraiment je n'ai pas vu quoi. Enfin ça s'est perdu dans mon fil, vous voyez, et j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps d'y retourner et tout parce que j'ai pas de temps, tout simplement. Donc voilà. En plus je suis quand même pas mal dans la lecture, j'ai des trucs
voilà, je suis un peu dans les roues-macars, même si je me suis arrêtée au 3e là. Je sais pas que je fais une pause, mais c'est qu'en fait, je suis fatiguée, j'ai envie de dire des trucs légers, vous voyez, des trucs un peu bêtes. Donc du coup, voilà. J'ai lu un truc, mais je me souviens même plus du nom, vous voyez l'idée. Même plus, c'était une saga fantastique, un peu romantique, mais pas non plus... c'était pas le plus gros du truc. Je sais plus comment ça s'appelait. Ah, c'est trop bête. Je le mettrai dans la barre d'infos si je finis par m'en rappeler. En fait, c'est une histoire, c'est un peu... vous savez, c'est des sagas fantastiques, là. S'il y a quand même de la romance, c'est pas vrai. Il y a quand même de la romance, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même. C'est en fait 2 mondes différents. Il y en a un, c'est le monde du feu, et l'autre, c'est le monde de la glace. Et en gros, suite à un événement, il y a la princesse du feu qui est enlevée par une délégation du monde de la glace. Et puis voilà, ils font la guerre, forcément, tout ça. Donc, écoutez, c'était sympa à lire, c'était léger. Ça m'a pas pris la tête, il y avait 4 tomes, donc ça m'a pris du temps. Mais en même temps, bah, c'était bien cool parce que ça m'a occupé notamment sur la route, vous voyez, 7 heures de route pour aller à Paris, puisque bien sûr, mon conjoint avait oublié de réserver nos billets de train. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on avait droit à une carte famille nombreuse. On a envoyé notre dossier à la SNCF. Et depuis, ça traîne. C'est comme ma prime rénov, vous savez, pour notre pompe à chaleur. On n'a toujours pas de nouvelles. On a fait 3 fois le dossier différemment. Enfin, c'est un enfer. Donc, on n'a pas de pompe à chaleur, toujours pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on rallume le gaz, j'imagine, pour cet hiver. Enfin, c'était pas du tout dans notre programme, en fait. On pensait faire ça en septembre et comme ça, être tranquille. Donc là, on est un peu frustrés, je dois dire. Et voilà, on est un peu saoulés de tout ça. Donc je vais me chercher mes petits Arteza, non pas Arteza, n'importe quoi, Artix, et je reviens pour la suite de mon petit blabla. Bon, du coup, on revient sur la petite Émilie. Je pense que je vais prendre ces 2 là. Je suis pas sûre, mais vous voyez, ça a l'air de faire un... Ça part du bleu quand même. Hein. Mais je pense qu'avec celui-là derrière, ça peut être pas mal. Bon, écoutez, je fais comme ça, et puis au pire, si c'est moche, c'est moche. Hein. C'est pas dramatique. Voilà, c'est bientôt la fin de ce livre. Ça, c'est cool. Voilà, donc je disais quoi? Oui, je disais que la pompe à chaleur, c'est pas fait. Donc c'était très frustrant. Parce que c'est pas l'artisan hein, qui met du temps, mais surtout ça nous frustre parce qu'en fait on se dit tous les gens qui arnaquent là, vous savez, qui récupèrent les primes et tout pour les pompes à chaleur à 1 euro, tout ça, eux ils ont aucun souci pour faire tout. Et nous par contre, on galère. Donc c'est un peu pénible. Et la carte famille nombreuse, pareil, il nous manque un papier, un certificat de Pax ou je sais pas quoi. Je me dis, mais les gens qui sont pas paxés, ils donnent quoi? Voilà, donc tout ça, plein de paperasse à faire, ce que j'adore quoi. En plus de tout le reste. Là, il y a les évals qui sont tombés, donc je corrige, je fais que ça dans mon temps libre, je corrige, j'en ai ras le bol. Et puis voilà, puis j'ai pas mal de trucs avec des parents cette année, enfin, je sais pas, j'ai une génération, je sais pas pourquoi, les parents ils sont hyper présents, donc c'est pas grave en soi, hein, mais c'est que c'est des parents qui sont très exigeants. Et à un moment, je peux pas tout faire pour leur enfant, parce que déjà je suis pas leur parent, oui. Et en plus parce que j'en ai 30 autres quoi. Donc c'est un peu compliqué, je les trouve assez exigeants pour des trucs. Voilà. Et en plus ils n'arrêtent pas de m'envoyer des mails, ça m'énerve. Au moment, comme si on pouvait pas attendre 2 secondes de passer par le carnet de correspondance, vous voyez. Ils ont besoin tout de suite l'immédiat quoi. Donc dans un sens je comprends. C'est vrai que moi-même maintenant que j'ai un enfant qui est à l'école et pour lequel je peux m'inquiéter, c'est vrai que j'aime bien quand la maîtresse elle me répond. Mais je me verrais pas envoyer un mail le dimanche soir à minuit aux enseignants quoi. Je me dis, ils ont sûrement autre chose à faire. Alors oui, ils peuvent le lire le lendemain, mais bon, on est tous pareils, hein, on reçoit une notification, on regarde. Moi la première en tout cas. Donc c'est très fréquent de voir des mails de parents. Voilà quoi. Et puis je sais pas, voilà. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Je disais que je suis plus trop YouTube. En plus de ça, enfin voilà. Je me sens, je vous l'avais déjà dit, mais un petit peu du fait de pas suivre en fait. Et de pas être présent sur les lives, sur les machins, je me sens un peu isolée entre guillemets, dans le sens je m'isole toute seule, hein, c'est la faute de personne. Hein. Mais c'est vrai que voilà, je tombe des nues des fois, je tombe sur des trucs, je me dis ah bon, enfin bref, je sais pas, je suis plus non plus une nouveauté, enfin je suis complètement à l'ouest quoi. Donc j'aimerais bien me replonger dans tout ça parce que c'est vrai que ça faisait partie d'un gros plaisir de ma passion, d'échanger, de partager, de regarder, donc j'aimerais vraiment bien me retrouver du temps pour ça, mais
bah en fait j'ai que 24 heures dans la journée. Donc on fait des choix. Hein. Mon choix premier, c'est bien sûr, je vous l'avais déjà dit hein, plein de fois, mes enfants. C'est ma priorité. Ensuite, après, derrière, bah, mon travail. Et puis après YouTube, quoi. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Je sais plus, j'avais envie de... Je voulais parler d'un truc. Je sais plus. Ah oui, si, mes petites envies du moment, puisque bah j'ai pas le temps de colorier. Et souvent, quand on n'a pas le temps de colorier, on a le temps pour faire des petites wishlists. Alors moi, franchement, j'ai envie de pas grand-chose en ce moment. De rien même, j'ai envie de dire. Si, bah les palettes Prima Marketing, vous savez, ça me plairait toujours d'en avoir. Mais d'en avoir plus, donc dont la Décadente Paille, la Terrain, la Woodland, voilà, ce seraient mes 3 là sur lesquels je lorgne, mais je crois qu'il y en a une autre en plus. Hein. Bref, voilà, il y en a. Disons que les palettes Prima, ce serait vraiment ma priorité entre guillemets pour mes achats. Quoique, j'ai vu aussi dans les sorties Disney là, le livre grand, c'est grand classique, c'est le carré cartonné là, couverture cartonnée de Tracy de Souza. Et si au début il me plaisait pas trop, maintenant j'ai vu la présentation sur la chaîne de Bruno, hein, comme tout le monde, je regarde ça. Alors, des fois, je regarde pas du tout les sorties, mais là, je sais pas, il m'intriguait quand même celui-là. Parce que c'est un format que j'aime beaucoup, les carrés, mais j'ai du mal à me décider pour celui que je vais choisir. Je pense que pour l'instant, celui qui me plaît le plus, c'est pas le à table, c'est le Love Stories. Et le C'est la fête. Mais j'ai jamais passé le pas parce que je me suis toujours dit, mais tu colories pas assez Disney pour ça. Et puis là, le grand carré cartonné, je vous avoue qu'il y a pas mal de colos, des dessins animés que j'aime vraiment, genre Hercule et tout. Donc ouais, peut-être que je vais craquer pour celui-là. Je pense que d'ailleurs je vais craquer pour celui-là parce que c'est un achat pas non plus hyper onéreux et ça fait toujours plaisir d'avoir une petite nouveauté, vous voyez. Donc je sais qu'il y en a certains qui me diront ah mais c'est acheté pour acheter, c'est nul et tout. Bah ouais, mais bon après, dans un sens il faut aussi savoir se faire plaisir. Moi je suis très très attentive à ce que je consomme, voilà, en général. Au colo, j'avoue que c'est un peu pas différent, mais c'est le seul domaine dans lequel je m'autorise autant de consommation. Vous voyez, j'ai fait beaucoup d'efforts pour plein de choses, notamment bah, les vêtements, le maquillage, comment dire, même la nourriture et puis tout le reste. Hein, voilà, les produits pour mes enfants, ils en consomment très peu. Mais mes produits cosmétiques, moi je n'utilise que des trucs solides depuis des années. Et encore, quand je m'achète un shampoing liquide comme ça, là, bah, il me dure 6 mois. Enfin, vous voyez, j'utilise très peu de choses. Donc forcément, bah, les économies que je fais là-dessus, je peux les mettre aussi entre guillemets dans le colo. Mais c'est vrai que voilà, je consomme vraiment que dans le coloriage, entre guillemets, des trucs qui me font vraiment plaisir. Et c'est vrai que du coup, voilà, là, ça fait un moment que j'ai rien acheté et j'ai bien envie de me faire un petit cadeau, un petit plaisir. Donc je pense que ce sera ça. Et puis sinon, bah, je sais pas, ce que j'ai comme envie, pas grand-chose. Hein. Franchement, pas grand-chose. Là, si vous voyez, mes parents me demandent qu'est-ce que tu veux pour Noël, je saurais pas dire un gros achat colo qui me fait envie. Donc moi je sais ce que je vais demander pour Noël, hein, si vous posez la question. On voudrait un canapé. Donc bien sûr, je vais pas avoir un canapé, hein, mais on va faire un petit pot commun, une couche comme on dit chez nous, pour acheter ça. Un canapé un peu plus grand parce qu'on a un tout petit canapé. Et bon voilà, après on ne veut pas d'une qualité de dingue, si on trouve de seconde main c'est encore mieux parce que bah on a 3 enfants assez petits qui tâchent, qui sautent dessus et tout, donc ça sert à rien de mettre cher dans un canapé. Après, je sais pas si je vous avais dit, on a vendu notre deuxième véhicule, on avait un transporteur, on l'a vendu et on n'a donc plus qu'une voiture. Alors moi je vais au travail à vélo la plupart du temps, donc c'est pas grave, mais chez nous parfois il pleut très fort. Alors il pleut partout, on est d'accord, mais chez nous voilà, il y a des grosses averses comme dans plein d'endroits, donc vous imaginez quand vous allez à vélo et qu'il y a une averse, c'est pas très pratique. Je l'ai fait une fois parce que j'avais pas le choix en fait, parce que mon conjoint il a besoin de la voiture pour aller chercher les enfants, parce que si c'est pas moi qui suis sous la pluie, c'est eux, donc mieux vaut que ce soit moi. Donc voilà, donc je l'ai fait sous la pluie une fois. Je suis rentrée, j'étais tellement colère, fâchée que mon conjoint il m'a dit bon, on va racheter une autre voiture. Même si c'est une petite, vous voyez, un truc pour dépanner. Mais j'avoue j'hésite, parce que je me dis, juste parce que j'ai pris la flotte et que j'étais de mauvaise humeur, acheter une voiture alors qu'on s'en sert très peu. Vous voyez, ouais, déjà notre voiture principale, entre guillemets, on fait peut-être 3000 km par an, grand maximum. Je suis même pas sûre qu'on fasse 3000. Là, on a fait un peu plus parce qu'on est parti sur Paris pour Disney. Plus pour le mariage, mais sinon, on fait pas autant, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça m'embête pour l'utilisation qu'on en a, de mettre autant dans une voiture. Enfin, autant, de mettre de l'argent dans un truc qui va perdre en plus de la valeur. Vous voyez, une voiture, c'est pas un investissement rentable. Vous savez que l'argent que vous mettez dans la voiture, une fois que...
Une fois que vous l'avez mis, vous le récupérerez jamais cet argent-là. Donc du coup, c'est... Sauf si c'est une voiture qui perd pas, qui décode pas, quoi. Donc nous, notre transporteur, par exemple, c'est le type de véhicule qui plaît beaucoup aux gens. Donc c'est vrai que lui, pour le coup, on l'a revendu quasiment le prix où on l'a acheté, quoi. Parce qu'on l'avait acheté par une connaissance, donc il nous avait fait un prix. Et que par contre, on l'a vendu plein pot alors qu'il roulait plus trop. Puisque en fait il y avait un problème avec la boîte de vitesse, la cinquième ne passait plus. On l'a vendu à un mec qui bricole, donc voilà, il a dit moi ça me pose pas du tout de problème, je vous l'achète à ce prix là et tout. Et en fait du coup on l'a vendu plutôt cher par rapport à ce qu'on pensait le vendre. Mais ça m'embête voilà, de remettre cet argent dans une voiture. Donc pour le moment on est sur... on sait pas. Voilà, on est sur de la grosse hésitation. Ensuite, donc la peau, je pense qu'on est pas mal. Hein. Franchement je me prends pas la tête pour ces illustrations. Vous voyez j'en fais même deux en même temps. Je fais pas en cours d'habitude mais là j'ai deux en cours, non bon quoi. Donc sur ce, le problème de mes articles c'est que j'ai fait mon nuancier mais il est en bas donc j'ai pas envie d'y retourner. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un gris. Donc là j'ai le gris un peu vert que j'adore, le turquoise ray, il est trop beau, il est parfaitement en adéquation avec notre petite Sally. Et pour le reste, je sais pas ce que je vais prendre celui-là. Attendez, je regarde juste cette teinte si... Elle aurait pu être pas mal hein, mais elle est un peu claire. Et pour la base de sa peau en fait elle était parfaite. Mais bon, je vais essayer verte. Alors attendez, celui-là il est comme ça. Donc il est bien pour tomber. Bon franchement je peux essayer comme ça, hein, après tout. J'en ai à perdre. Je vais tenter. Je vais le tenter comme ça, mais est-ce que ça va être assez contrasté? Peut-être pas. Est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux que je fasse une petite couche de plus foncé? Oh quoique franchement. Je vais peut-être le faire. Hein. Hop là. Donc voilà, donc ce livre il va être fini je pense, hein, j'espère. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon collimateur niveau livre? Bah, le Clara quand il sortira je pense. D'ailleurs j'étais trop contente d'avancer mon Fairy Miracle. Ça me fait plaisir de l'avoir vu avancer, même si j'ai l'impression du coup comme tous mes autres livres sont à ralenti. Et là ce mois-ci je pense que je vais faire pareil avec le Blanche-Neige de Amandine Young. Puisque j'avais un duo prévu avec dans l'atelier de Marine. Voilà, que j'aime beaucoup. Et en fait c'est pour la Colo Battle de Colorfila. Donc on s'est dit que c'était très bien. Et on a fait, moi j'ai fait couleur froide, elle fait couleur chaude. Alors couleur froide pour Blanche-Neige, elle a un teint de cadavre et tout, enfin, c'est un peu la galère. Du coup je triche, hein. Je mets du marron, tout ça, mais je sais que Barry ne va pas m'en vouloir, hein. Je pense pas. et voilà, qu'est-ce que je voulais... Si, je voulais vous dire un autre truc. Je sais plus. Oui, donc le Blanche-Neige, pourquoi le Blanche-Neige? Voilà, c'est ça. Parce que vous avez sûrement vu, mais Elise a ressorti le challenge des 4 maisons. Alors c'est le challenge que j'aime le plus dans le monde du colo. J'aimais beaucoup le Pumpkin Coloring Challenge de Morgane, je le trouvais super chouette. Le Paco Pacap, je trouve ce concept super, mais bon, c'est trop de colo pour moi, sur trop de durée, enfin voilà. Donc je l'ai pas fait. Je l'ai fait aucun mois. J'ai fait quelques colos à chaque fois, mais j'ai jamais participé entièrement. Donc je suis désolée les filles, s'il y en a une qui passe par là, de ne pas avoir fait honneur à votre challenge. Après je fais quelques défis, voilà, comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que le challenge que j'attends le plus, les challenges que j'attends le plus, c'est ceux qui sont lancés par Héléis, parce que j'aime trop ce système de points où on fonctionne par équipe et tout, enfin, je trouve ça super chouette. Donc pour le moment je n'ai rien envoyé, mais je vais le faire. Et puis surtout dans le Blanche-Neige de Amandine Young, il y a plein de fans. Il y a une catégorie avec ça, il y a une autre avec des bijoux et tout, donc il y a pas mal de trucs qui peuvent rentrer dedans dans Amandine Young, donc je vais pas m'en priver, hein. Voilà. Il y a le colo du mois du Magical Dawn, c'est l'oiseau qui tient la clé, tout ça, je sais pas si vous voyez, et qui a une maison sur le dos. Et bah elle est parfaite parce que je vais la faire en mode maison hantée, dans cette petite maison. Et donc ça me fera plein de points pour Serdaigle entre la maison hantée, la clé, puisqu'il y a aussi la clé, il y a aussi les clés. Il y a la clé et il y a l'oiseau, puisqu'il faut un colo dans les airs. Enfin bref, voilà, celui-là il est parfait. Donc lui je vais le faire à fond les ballons. Et je vais essayer d'envoyer mes colos avant d'oublier, parce que vous savez, ça c'est tout à fait mon genre aussi. Je fais plein de colos et puis au final j'en vois pas parce que j'ai la flemme. Donc il faut que je le fasse déjà avec tous les colos que j'ai fait au mois de septembre, puisque ça fait un moment déjà que c'est lancé ça. Il faut que je les envoie, faut pas que j'oublie. Et puis voilà quoi. Moi je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous raconter, parce que bon, ma vie n'est pas palpitante, hein, encore une fois. Je fais pas grand chose à part bosser et avoir une vie de famille, hein. Mais bon, ça me convient bien. Le sport, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas refait. Il faut que je m'y remette parce que ça me faisait me sentir vachement bien. Donc il faut vraiment que je retrouve des petits créneaux pour le faire. Mais c'est vrai que le matin, vous voyez, quand je commence à 10 h par exemple,
bah, le matin j'ai pas grand chose, enfin j'ai pas le temps de faire grand chose. Vous voyez, je vide le lave-vaisselle, je fais des trucs que mon conjoint pourrait faire, mais en fait je les fais parce que je suis là, ce qui est complètement débile. Et puis je fais pas les trucs que moi j'aurais envie de faire moi. Donc il faut que absolument que je change ma manière de faire, donc je trouve vraiment mon rythme parce que c'est toujours pas le cas là, ça fait déjà un mois. J'espère que ça se tasse mais pas du tout. Donc bon voilà. Et puis bah écoutez, sur ce, je pense que je vous reprendrai dans un autre rush. Je suis pas sûre que ce vlog soit très intéressant parce qu'encore une fois, bah voilà, je vais rien acheter. Je voudrais passer une commande Jean des Beaux-Arts quand même, pour, parce qu'il y a certains trucs que j'ai qui vont vite me manquer. Donc notamment, qu'est-ce que j'avais acheté, des drawings, puisque je vous ai fait le test des drawings sur les vitraux. J'ai pas tout à fait fini mais presque. Et lui bah voilà, il faut que je me rachète des drawings, puisque je les ai pas mal utilisés. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais quelques Lightfast je crois. J'ai perdu un Lightfast, le Chestnut. Non pas le Chestnut, le Merlot, enfin celui qui est pas loin du Chestnut dans les teintes. Je sais pas où il a disparu, aucune idée. C'est très embêtant. Moi ça m'embête beaucoup en tout cas, parce que c'est le genre de teinte marron, rouge, ocre là, que moi j'aime bien, donc ça m'embête. Et alors il me semble que je vous ai coupé un peu de façon comment dire, violente la dernière fois, enfin violente on s'entend bien sûr, mais je me souviens plus parce que ça fait presque une semaine maintenant. Donc là je vous reprends vite fait avant d'aller au travail, c'est-à-dire qu'il va falloir que je parle encore plus vite que d'habitude parce que théoriquement je suis censée déjà partir, puisque j'ai des photocopies à faire, mais bah, je voulais vous prendre parce qu'en fait demain je pars en voyage scolaire, donc ça veut dire que bah, après j'aurai pas le temps de vous reprendre tout de suite, et puis bah voilà, je trouve ça dommage. Donc là je vous montre juste mon encours quasi fini, je pense vraiment que je vais pas faire grand chose de plus. Dans le Magical Down de Anna Carlson, c'est le colo du mois. Je le fais pour le challenge auquel je participe depuis sa création maintenant, hein, ça va faire 2 ans. Donc colorier ensemble Magical Down. Mais surtout, je le fais parce que... Enfin, non, c'est pas surtout, parce que je le fais pour ça en priorité. Et j'en ai profité pour participer à la Coupe des 4 maisons. J'ai envoyé 0 colo, il faut absolument que je le fasse. Il faut aussi que j'envoie le colo à Émilie pour son concours. Bref, j'ai plein de trucs à faire, je ne fais rien. Je suis en mode complètement sous l'eau, là, niveau colo. Vous m'avez peut-être... vous me voyez plus. Et si j'ai envie de dire, c'est normal parce que je ne suis plus là, en fait. Voilà, je suis quasi plus Instagram. J'essaye de liker le peu de publications que je vois passer. Je regarde les stories un petit peu de temps en temps, mais même pas tout le monde. Enfin, voilà, je suis complètement à l'ouest de tout. Et en même temps, vu les embrouilles qu'il y a l'air d'avoir, ça m'arrange un petit peu de ne pas être trop dedans. Donc, bref, peu importe. En tout cas, il y a dans ce colo, j'espère qu'elle le comptera comme valable, la maison hantée. Moi, je trouve que ça a quand même un peu maison, un peu glauque, avec les rideaux rouges et tout, enfin, je sais pas. Au départ, j'avais pour projet de faire des têtes des membres de la famille Adams dans les fenêtres, je trouvais ça marrant et tout. Mais les fenêtres sont vraiment trop petites, donc du coup, ça rendait rien, ça faisait juste des têtes moches. Donc j'ai tout repassé au noir. Voilà, la solution de facilité. Il y a une clé, donc je me suis dit qu'elle est quand même assez grosse, elle peut compter. Il y a des lucioles derrière, il y a un oiseau noir et ça se passe dans les airs. Alors attendez, je sais pas combien je fais de points avec ça, mais a priori, je cartonne. Hein. Donc voilà, donc ce colo, il est fait. Je le trouve pas mal. Franchement, je partais pas super sereine. J'aime beaucoup l'illustration à la base, je la trouve sympa. Mais j'étais pas, voilà, j'étais pas sereine de la réaliser. Et puis finalement, je l'aime beaucoup. Donc ça avance. Hein, ce livre, toujours ce petit challenge, ça me fait trop plaisir de participer. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu mes futurs projets colo. Donc, déjà, j'ai participé à la colo battle de Colorfila. J'ai participé une fois avec... Béa, une fois avec Lynn, et cette fois-ci c'était avec les colos de Marilyn. Je suis trop contente de notre duo, je le trouve hyper chouette. On a décidé de faire couleur chaude, couleur froide, et je trouve que ça ressort bien. Donc moi je pense que vous avez reconnu, j'ai fait couleur chaude, froide plutôt. J'ai fait couleur froide bien sûr. Donc ce livre j'ai pas fait grand chose, hein. J'en ai fait que 3 je crois. Hein, comme vous l'a très justement fait remarquer mon conjoint dans le tag, vous m'avez fait trop rire avec vos réactions. Sachez que moi-même j'ai pas trop aimé faire le montage parce que je me suis rendu compte que je lui parlais vraiment trop mal. Et que ça se fait pas, donc j'espère qu'au quotidien je le fais moins. Là j'étais peut-être un petit peu exaspérée par la situation. Bref, voilà quoi. Donc j'ai fait celui-là, je l'aime beaucoup. Et en fait j'avais pour projet, vous savez, de faire comme dans mon Fairy Miracle, de faire plein de colos à l'intérieur. C'est pour ça que j'en avais marqué plein. Et finalement en fait ces colos à Amandine ils sont longs, mais surtout j'ai pas envie du tout de les bâcler parce que certains Clara Markova que j'ai fait le mois dernier, je les aimais pas trop, genre les souris, cacahuètes, tout ça, donc si je les ratais, je m'en fichais. Mais là, ça m'embêterait de les rater. Donc je vais peut-être faire lui quand même, parce que ça fait l'effet brique là, et puis que j'avais bien envie de commencer à faire les nains, pour les faire tous, parce que c'est pas les colos qui me plaisent le plus dans ce livre.
Et voilà, donc, mais pour les colos princesses que j'avais sélectionnés, parce qu'à chaque fois, bah, là, il y avait de la pierre, c'était pour le Harry Potter. Hein. Là, il y avait une biche. Celui-là, je sais pas comment je vais le faire parce que j'ai la version de Plim en tête. Donc celui-là, je vais pas le faire du tout tout de suite. Sinon, je risque de fortement trop m'inspirer. Et après, je vais être déçue de ne pas l'avoir fait moi-même, vous voyez. Ensuite, sinon, il aurait fallu que je continue de participer au... Donc ça, c'était mon dernier dans le challenge. Hein. J'aimerais bien continuer à participer au Team Colo Summer Night, là. Parce que ça m'avait permis quand même d'en faire pas mal à l'intérieur. Et bah, récemment, je l'ai pas fait. Il y avait les champignons, là. Tous les champignons à faire. Je vous avoue qu'ils m'inspiraient pas spécialement. Et puis j'ai pas eu le temps. Et là, ce mois-ci, qu'est-ce que c'est ce mois-ci? Ah, c'est l'oiseau dans le rond, celui-là. J'aime bien. J'ai essayé de le faire. Voilà. Donc j'aimerais bien le faire, mais bon, c'est pas dit. Ensuite, on a choisi avec quelques colos copines un petit colo dans le... Enfin, petit non. Des colos dans le Seasons à faire si on a envie, voilà, en groupe ou pas. C'était un groupe très libre. Hein. On se met juste... Quelqu'un juste met des colos qui lui plaisent et puis les gens le font ou pas. Donc j'ai pas été dans le Seasons depuis longtemps. Il y a eu lui qui est sorti, j'aimerais bien le faire. Je pense que je vais essayer de faire la double page là. Ça me plairait bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de non, rien. Ça, non. Non, et qu'est-ce que j'ai marqué là? Ça, ah oui, celui-là, je voulais le faire pour les clés. Bah écoutez, déjà, je pense que je vais me prioriser cette double page, même si c'est pas le prochain colo que je vais faire. Je vais faire ça en priorité, le nain. Donc ça me fait déjà 3 colos de prévu. Hop, et celui que je vais faire là, très très prochainement, c'est... ça c'est un duo avec Adcolo, je pense qu'on vous l'a déjà posté, mais j'aime bien, franchement j'en suis contente, j'aime bien comment j'ai réalisé le fond. En fait j'ai fait juste une base avec du néocolore clair, et ensuite j'avais des ronds au néocolore toujours plus foncé, et puis j'ai tapoté pour étaler, et je voulais faire en fait un effet fleur de cerisier dans le fond, ça marche pas trop, mais j'aime bien quand même l'effet que ça donne, voilà, et je l'aime bien, ma petite Mulan. Franchement, j'en suis bien contente. Et vous savez, c'était le livre, j'étais même pas sûre de le garder et tout. Et finalement, en fait, j'ai pris une soirée à faire le colo et je le trouve bien. Donc je me suis dit, allez, garde-le. Parce qu'au moins, c'est des petits colos très satisfaisants quand je manque de temps. Et là, je vais essayer de faire The Wendy Dead, là, d'Audrey Mogg. Donc voilà, je trouve ça super chouette comme concept. En fait, j'ai participé au live pour une fois. Mais je vous dis, hein, je suis jamais sur les lives maintenant. En ce moment, je suis nulle part. Et là, j'ai pu participer. Donc j'étais contente. Et j'étais là quand il y a eu... ce Wendy Dead et je trouve ça trop cool. Donc je vais prendre les polychromos aussi. Je sais pas quelle teinte parce que je me souviens plus de ce qu'elle avait dit et je pense que j'aurai la flemme d'aller voir, de retourner voir. Mais il y avait voilà un bleu phthalo je crois, un jaune et puis un magenta. J'imagine que c'était ça. Voilà, donc lui je vais le faire aussi. Ça me fait déjà 4 colos et enfin j'aimerais à partir de la fin du mois d'octobre. Donc vous voyez 0 colos d'Halloween. Hein. Je suis pas du tout... Pourtant j'aime bien hein, la période d'Halloween et tout, mais cette année je suis pas inspirée par les citrouilles, les sorcières et tout, je sais pas pourquoi. Pourtant bah, j'ai le sorcière d'Anna Cardone que j'aime beaucoup, c'est un de mes livres préférés d'elle, et puis j'ai pas été dedans, donc c'est pas grave. C'est pas grave. En attendant, de toute façon on peut pas aller partout. Je voulais continuer le Midnight Masquerade parce que j'avais dit dans mes objectifs de cette année, en partie hein, il y avait de continuer de l'avancer dans l'ordre parce que c'est satisfaisant de tourner les pages, et il y avait ces 2 portraits après et je les ai toujours pas fait. Donc ce que je vais faire c'est que à partir de la fin octobre jusqu'à Noël, j'irai dans ce livre, ce sera mon espèce de fil rouge comme le Fairy Miracle le mois dernier. Je trouvais ça pas mal et j'avais bien avancé. Vous voyez, en gros, je fais un colo dans celui-là, un colo dans un autre, un colo dans celui-là, un colo dans un autre. C'est pas le season que je pense, ce sera lui pour changer un peu. Donc ça me permettrait d'en faire, je pense, à raison de, voilà, je fais à peu près 10 colos par mois. Je pense que si j'arrive à faire 6 colos à l'intérieur de celui-ci, parce que je fais pas, évidemment, je vais pas tout le temps retourner dans lui, je pense que je ferai plus un à Cardone, donc un peu dans le Seasons aussi, peut-être le Magical Dawn, même sûrement celui de novembre-décembre, je vais les faire aussi, enfin vous voyez, juste alterner un Anna Cardone avec un d'autres illustrateurs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été beaucoup dans Anna Cardone et ça commence à me manquer un petit peu. Donc ces 2 portraits qui m'inspirent beaucoup parce que j'adore les portraits d'Anna Cardone, ils sont très très bons en plus ceux-là. Donc ces deux-là, celui-là, donc je pense que je pourrais en faire 6 à terme. Peut-être même cette double page plus un autre. Oh, celui-là, le flippant. J'aimerais bien le faire, j'aurais dû le faire pour Halloween même. Voilà. Donc je pense que je peux arriver jusque là. Ça me ferait bien plaisir, vous voyez. Donc ça sera mon petit objectif de la fin d'année. J'aimerais bien faire un petit calendrier de l'Avent comme l'an dernier, vous savez, avec des pages papier peint, mais pas dans ce livre-là du coup. Je pense que j'irai dans celui du... Peut-être dans le Summer Night. Ouais, peut-être dans le Summer Night, puisque... Hop, il y en a pas mal, il me semble, des papiers peints là-dedans. Attendez, je reviens. Il me semble, non? Non, c'est pas le Summer Night, ça. Summer Night, c'est là-bas. Non, mais n'importe quoi. Hop là, le Summer Night, il y en a un.
Hop là. Ah ouais, regardez toutes les clés qu'il y avait là. Pour Elise. Est-ce qu'il y a du papier peint là-dedans? Bah, j'aurais pu faire ces espèces d'insectes à chaque fois, hein, sinon. Ce serait pas plus mal. Il y en a plusieurs, il me semble. Il n'y a pas des papillons. Bah, celui-là, papier peint. Parfait. Allez hop. Vendu. Je ferai les pages du Summer Night pour mon calendrier de l'avant. Donc, comme l'an dernier, je ferai une page par semaine. En fait, une page papier peint par semaine. Bah, tiens, il y en a une là. Allez hop. Enfin, c'est pas papier peint, hein, c'est plutôt. Une là. Et bien, nickel. 2, 3. Et ce serait bien qu'il y en ait une quatrième pour les 4 semaines de l'avant. Oui, 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 je suis de cette team un peu à l'ancienne. Et le champignon, très bien. Parce que les clés là, je les garde parce qu'on ne sait jamais s'il y a un autre challenge un jour avec des clés, vu que les gens ils aiment bien faire ça. Je garde un peu de clés. Il y en a une là aussi. Il y en a plein, hein, des clés en fait. Donc bref, je ferai les champignons, les diamants, les insectes et les fleurs pour le calendrier de l'avant. Voilà, et ça c'est dit. Donc en gros, j'ai ma pack pour les 2 prochains mois. Faites avec vous à l'arrache. Donc j'espère que vous êtes contents. Je remets mon petit colo en fond parce que j'en suis quand même contente. Voilà, je trouve sympa. En fait, je suis satisfaite parce que celui-ci là, c'était lequel? Je sais même pas où il est. L'espèce de gros oiseau là avec sa couronne, je l'aimais pas spécialement. Même s'il me déplaît pas, hein, je ne trouve pas affreux non plus, mais bon voilà, j'en suis pas ultra satisfaite. J'ai vu la version d'Emeline qui est trop belle, The Creative Po, qui est trop belle sa version, elle est noire. Il est où cet oiseau, c'est pas possible, là. Et j'ai pas encore vu la version d'Aurélie, mais je me doute qu'elle va être trop belle. Et puis il y a Mélanie aussi qui l'a fait dans le groupe, qui a fait une version très sympa. Donc c'est vrai que la mienne, elle me plaît un peu moins, mais j'avais vraiment envie de faire cet oiseau. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas grave, il est fait, et puis je l'aime bien quand même, hein, faut pas exagérer, il n'est pas raté. Et j'aime bien la couronne, bref. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit rush. Je sais pas si je vous reprendrai d'ici la semaine prochaine ou pas. Donc ça fait 10 minutes, j'ai 10 minutes de retard. Enfin, pas de retard parce que en fait, j'arrive au moment où ça sonne pour le début de la récré. Vous voyez, donc en fait, je vais arriver à la fin de la récré, ce qui est pas grave. J'y vais en vélo en ce moment, mais comme tout le temps, sauf qu'il pleut à fond. Donc mon conjoint m'a acheté une cape, donc je vous raconte pas la dégaine que j'ai avec. Voilà, vous regardez sur le site Decathlon, un cap de vélo. Et voilà la tronche que j'ai, mais bon, c'est pas grave, au moins j'arrive au sec et je mets pas 2 heures pour aller au boulot parce que sinon c'est bouchon, galère pour se trouver une place. Surtout que je sais pas chez vous, mais nous ici dans le Pays Basque, quand il pleut, les gens ils sont au ralenti. C'est comme s'ils savaient plus conduire, c'est trop bizarre. Donc du coup, en fait, ça fait des bouchons alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir des bouchons, donc c'est un peu pénible. Et demain, voyage scolaire, et comme j'y vais en vélo et que j'ai quand même une petite valise, j'ai demandé à une collègue de passer me prendre, sauf qu'elle, elle part super tôt, à 7h20. Donc du coup, il va falloir que je parte très tôt. Et mes enfants, le matin, s'ils me voient partir avec ma valise, je sais qu'ils vont faire une crise, je le sens, vous voyez. Et comme je le sens, en plus, je sais que je vais leur transmettre mon angoisse qu'ils fassent une crise et qu'ils embêtent beaucoup mon conjoint dès le premier matin. Je pars 3 jours. On va en Espagne. Et en plus, c'est vraiment pas c'est pas un projet linguistique, c'est vraiment un projet intégration, puisque ils arrivent au lycée et on trouve ça sympa. Après, voilà, c'est la génération Covid, ils sont jamais partis et tout. On s'est dit, on part pas loin, on fait un truc sympa avec des activités plus. Voilà, il y a une visite de musée, mais il y a aussi il y a du canyoning. Enfin voilà, on fait des trucs sympas. Donc, je sais pas comment va être le canyoning, je vous raconterai. mais sinon, voilà, j'étais super contente parce que cette année, ma classe de seconde, elle est vraiment très sympa. Alors l'an dernier, c'était très particulier parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas une classe vraiment sympa. Mais cette année, ils sont sympas aussi. Ils sont différents, mais ils sont sympas aussi. Donc je suis très contente et je suis très contente d'y aller avec eux. Voilà, c'est toujours plus sympa quand c'est une classe agréable et où les élèves sont gentils que quand vous amenez des élèves qui sont un peu ingrats, vous voyez, et qui sont tout le temps en train de râler pour tout. Là, non, pas du tout. Donc c'est très chouette. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, peut-être à tout de suite ou peut-être à la prochaine fois. Salut. Alors, donc voici mon petit colo presque sur la fin. J'ai essayé de le faire un petit peu comme... alors, je sais pas si vous reconnaîtrez ces dormeurs, hein, du coup. Un peu comme le Père Noël qui se serait endormi dans la cheminée. Voilà, et là, le jour se lève et finalement, en fait, il a été bloqué par le nid d'une cigogne. Oui, moi, je me fais des petits films, voilà. Donc, je suis rentrée de mon petit voyage scolaire. C'était super chouette avec des collègues qui m'entendent super bien et les élèves ont été sympas dans l'ensemble. Donc, ça s'est très bien passé. Mais par contre, je suis super fatiguée. Et le canyoning, franchement, je suis mitigée. J'ai bien aimé l'activité en soi parce qu'on voit des paysages et tout. Après, j'ai pas spécialement aimé les sauts. Enfin, en fait, c'est pas le fait de sauter qui me fait peur. C'est une fois, enfin, ça me fait pas vraiment peur, mais c'est une fois que je suis en train de sauter.
voyez, normalement, enfin, j'aurais pensé qu'on oublie tout, qu'on pense à rien. Et en fait, là, mon cerveau, en une demi-seconde, il turbine. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ça me fait stresser. Donc, du coup, j'ai pas spécialement apprécié les sauts, mais par contre, j'ai bien aimé le principe de l'activité. En fait, vous êtes en combi, vous avez un sac avec un bidon qui vous permet d'être un peu quand même, de flotter un petit peu, donc c'est un gilet de sauvetage. Et voilà, de temps en temps, il y a des endroits où vous devez sortir de l'eau, en fait c'est un petit canyon, voilà, vous n'avez pas de canot, de rien. Hein. Et en fait, parfois vous devez sortir de l'eau pour faire des sauts dans des espèces de tout petits endroits. Des fois, il y a des espèces de petits torrents d'eau, vous faites comme du toboggan, enfin voilà, c'est sympa. C'est sympa, mais par contre, j'organiserai pas mes vacances là-dessus. Donc ça, c'est pour le colo donc, de dormeur qui est presque fini. Vous voyez, j'ai le truc vert. Il faut finir d'ombrer un peu la paille. Je sais pas si vous voyez, là, je l'ai plus sombré qu'ici. Voilà, hein, c'est tout. Après le bec, les feuilles, et puis je sais pas en fait si je repasse un petit peu quand même lui sa barbe en blanc, je pense que oui, pour que ça ressorte un petit peu plus. Et sinon, je me suis dit que j'avais prévu 0 colo d'Halloween, et c'est vrai que bon même si c'est pas la période que je préfère, j'aime bien quand même faire quelques colos de saison. Donc je me suis dit que j'allais choisir, voilà, une carte. J'ai sélectionné celle-ci. Hop, donc la sorcière comme ça. Je l'aime bien celui-là, hein, celui-ci. Donc peut-être que ça va être lui. En fait, j'aime bien tout cela. Enfin, ces deux-là. Et celui-là particulièrement. Celle-ci un petit peu moins, mais je la trouve quand même chouette. Donc je sais pas trop. Je dirais quand même que celle-ci me dit pas mal. Et la petite chauve-souris, je pense que je vais finir par faire ces deux-là. Voilà. J'espère pouvoir les faire parce que c'est vrai que j'ai pas mal de projets mais peu de temps donc c'est un peu pénible, mais bon voilà c'est comme ça reviendra ou pas mais bon je vais réussir à me dégager à me dégager du temps probablement. Là je suis j'ai eu le temps de lire hein, du coup, parce que dans le bus c'était 5 heures. Je suis sur une nouvelle saga que j'ai téléchargée donc avec Amazon toujours Kindle, qui est gratuit, donc ça s'appelle Le Corbeau Blanc. Donc j'en suis, je sais pas, à la moitié du premier tome pour le moment, et c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal, voilà. Je pense que je vous ferai peut-être un petit bilan lecture à toute fin de l'année, puisque ça fera 1 an quand même que j'ai repris quand même pas mal la lecture avec quelques pauses, mais pas longues. Donc moi je suis plus sur des sagas fantastiques, un peu romantasy, tout ça. Et majoritairement celles qui sont gratuites sur Amazon Kindle. Donc je vous donnerai mes différents avis, je pense. Après, je sais que c'est pas un genre qui intéresse tout le monde. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire ça dans un vlog prochainement pour faire un petit bilan. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser, ce sera la fin du vlog, je pense qu'il sera largement assez long. Et puis il faudrait quand même que j'ai des trucs à vous poster. Là, on est samedi, je sais plus combien, 15 je pense. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais... alors, pardon, hein, je me coupe, mais en fait, je suis dans ma véranda. Et je vois quelqu'un qui passe sa tête au-dessus de ma barrière, ma palissade. Ça me gêne beaucoup. Les gens sont sans gêne, quoi. Je comprends pas, je sais même pas qui c'est pas ma voisine, parce que ma voisine est une personne âgée. Ça doit être des gens qui travaillent pour elle, genre des jardiniers, trucs comme ça. Pour ma fameuse glycine qui est un peu haute, je pense que c'est ça. Mais ouais, non, ça m'arrange pas du tout cette histoire, surtout que je suis en pyjama. Donc voilà, on est samedi matin. Et puis c'est tout, hein. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Du coup, je vous souhaite... oui, je vous disais qu'on était samedi 15, que demain, normalement, il y a une vidéo sur le papier Gift Smith qui sort. Et donc, je pense que ce vlog, ça sortira juste après. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!